Dans tous les conseils que je peux donner en développement personnel, il m'a souvent été demandé c'est quoi ton premier conseil que tu donnerais, le plus important, ce qui fait la grosse différence pour vraiment changer de vie. Si vous avez vraiment envie de faire ce switch sur votre vie dans une situation qui vous plaît pas, et vous dites ok, maintenant je vais me prendre en main, je vais améliorer ma vie, je vais améliorer mes résultats, qu'est-ce qui va faire vraiment la différence? Je vais vous le dire, en fait, c'est très difficile de répondre parce que je ne crois pas aux hacks ou aux trucs magiques qui vont changer la vie, mais je crois à quelque chose qui peut changer une destinée, changer son quotidien, élever son niveau de bonheur, élever son niveau de réussite, de résultat, quels que soient les domaines de vie. Et ça va se jouer en fait sur un concept fondamental. Au-delà d'un hack, c'est un concept de vie. Ce concept de vie, c'est illustré parfaitement par une magnifique histoire. Et cette histoire est la métaphore qui va l'illustrer. Peut-être que vous la connaissez, peut-être pas. C'est l'histoire d'un vieil homme natif américain qui raconte une histoire à son petit-fils. Il dit à son petit-fils, sais-tu que chaque jour, nous avons une bataille intérieure au fond de nous. Cette bataille a lieu entre deux loups. Le premier, le mal, c'est la colère, la jalousie, l'avidité, le ressentiment, la haine, toutes les énergies négatives. Et le second, c'est la compassion, l'humilité, l'amour, le respect, la gentillesse, la bienveillance, la justice. Et son petit-fils le regarde et dit « Mais c'est lequel qui gagne ?» Et là, son grand-père lui répond « Celui que tu nourris chaque jour. » Et c'est vraiment ça. Nous sommes tous tiraillés par différentes formes de sentiments, d'émotions, d'énergie qui nous traversent chaque jour. Et ces énergies peuvent être orientées vers de la colère, de la jalousie, du rejet, de sentiments d'infériorité, de l'autosabotage, des prismes négatifs qui nous mettent, on le ressent dans une énergie négative. Et de l'autre côté, on peut avoir aussi des énergies ultra positives qui nous mettent bien, qui nous motivent, qui créent justement une sorte de bien-être et surtout qui génèrent des actions orientées vers de la bienveillance, de l'amour, du respect et le fait d'être à sa place et d'apprécier l'instant présent. Et je vais vous dire vraiment, ce qui fait la différence, c'est de réussir en tant qu'humain à nourrir le plus possible chaque jour le loup qui fait le bien. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on a le choix en fait. On a le choix de contrôler nos pensées, on peut contrôler nos pensées. Je dis pas qu'il faut être dans le déni de ses émotions. Les émotions ont un sens. La colère, la tristesse, elles ont leur place. C'est vraiment des émotions qui ont leur importance. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre ça, je trouve que vraiment le film de Pixar, Inside Out, est parfait sur ce sujet. Le titre français, je crois que c'est Vice Versa. Il parle des émotions justement qu'on a en nous. Allez le voir, vraiment, vous allez passer un bon moment. Il y a autant de lecture adulte que pour les enfants aussi. Mais justement, si vous passez vos journées à alimenter, parce que je dis que oui, on a des émotions, elles ont leur place et qui permettent de régler des choses, mais là, vous me demandez le conseil principal. Il y a des choses qui provoquent ces énergies. Il y a des choses qui vous mettent en colère. Il y a des choses qui vous agacent. Il y a des choses qui vous créent de l'envie, peut-être de la jalousie, du dégoût, etc. Ben, arrêtez de les consommer. C'est ce que je dis, il y a des personnes, on dirait qu'elles sont constamment en train d'alimenter ça. D'alimenter ce truc de colère, de haine, et ça s'envenime, et tous les jours ils alimentent ça. Et de l'autre côté, vous pouvez avoir des relations nourrissantes, des projets nourrissants, des choses qui vous rendent simplement bien en fait. Et je crois que ce qui fait la différence pour son développement personnel et pour changer de vie, c'est d'arriver à nourrir au maximum ce loup positif. C'est un travail sur son conditionnement. Conditionnement de comment on se voit, de qui on est. Un conditionnement de rapport aux autres, de rapport au monde, de ses prises de comment on voit le monde. Un conditionnement de où on met notre focus, où on met notre énergie, vers quoi on le fait converger. Ça, pour moi, c'est la grosse différence. Dans mon développement personnel, je sais que ce qui a changé radicalement ma vie, ça a été ça. Il y a une époque où j'étais extrêmement négatif, voire j'avais des tendances, je dirais pas dépressif, mais je déprimais beaucoup. Parce que je focalisais principalement sur le négatif. Et j'entretenais ce négatif, je parlais de négatif. C'est se plaindre, c'est parler de ce qui va pas, de ce qui nous agace, etc. Et je parlais pas assez de ce qui était bien, ce qui me plaisait. Je faisais pas assez aussi ce qui me plaisait. Ou alors je me rendais pas compte, je profitais pas de ça.
Mais vraiment, ça pour moi, ça fait la différence. Donc si aujourd'hui vous voulez vraiment changer, faire ce switch, ça commence par ça. De choisir quel loup vous allez nourrir chaque jour. Et si vous pensez que ça peut aider les personnes, partagez ce message parce que je pense qu'il est vraiment important et ça peut vous aider. Je vous mettrai aussi en descriptif une ressource sur comment réussir à changer son mindset, donc son état d'esprit. Allez, moi je vous souhaite plein de bonheur, plein de succès et n'oubliez pas de nourrir le bon loup.